Chapitre 4. Lazare. Système Alpha Centauri. Artémis ne sentait plus son corps. Évanouie, elle gisait dans le vaisseau, dénutrie, privée d'oxygène. Les mois qui passèrent furent particulièrement insoutenables, seule perdue dans l'immensité spatiale. Personne ne méritait d'endurer une telle épreuve. La vive lumière persistait, une lueur intense qui ne provenait ni du soleil ni des étoiles. Elle émanait d'un autre appareil, à peine plus grand que celui d'Artémis, qui s'approchait lentement. Une voix forte et masculine résonna dans le silence du véhicule où Artémis reposait, inanimée. Tenez bon, vous n'êtes plus seul. J'arrive. La voix était remplie d'assurance, porteuse d'un étrange espoir. Le vaisseau s'amarra à celui d'Artémis et la puissante lumière qui jusqu'ici était fixe se mit à clignoter de manière cyclique. Ava signala à Artémis qu'un autre appareil tentait de s'amarrer. Tout le véhicule était en alerte d'intrusion, mais Artémis demeurait inconscient. L'écran principal, connecté par le biais d'Ava, montrait les pronostics vitaux d'Artémis. Plus les secondes passaient, plus elle disparaissait dans l'autre monde. La voix de l'autre vaisseau s'exclama à nouveau. N'abandonnez pas, mademoiselle. Hurla la voix résonnant dans l'habitacle d'Artémis. Ava tenta de la réveiller, mais elle ne réagissait toujours pas. Sa dernière vision avait été celle d'une puissante lumière qui l'avait plongé dans un profond sommeil. Un homme apparut, vêtu entièrement de noir. Il appuya sur son bracelet métallique et un ray de lumière bleue se propagea dans tout le vaisseau. L'obscurité laissa place à une atmosphère bleutée, agréable. Jusque-là, on aurait pu se croire dans une œuvre horrifique à la Lovecraft, ou un space opéra oppressant comme La Fleur de Verre de George R. Martin. De l'extérieur, on voyait l'onde de lumière se propager jusqu'au cockpit où se trouvait Artemis, inanimée. Un petit point vert s'afficha sur l'écran, indiquant la position de la jeune femme, inanimée. J'arrive, ne lâchez pas. L'homme, agile comme une panthère, se déplaçait avec une fluidité hors du commun. Sans connaître les spécificités du vaisseau, il n'avait aucun mal à se mouvoir, même dans l'obscurité. La lumière bleue laissa à nouveau place à l'obscurité totale. Afin de trouver plus facilement Artémis, il enclencha une lumière blanche éclatante qui le suivait à mesure qu'il progressait dans l'appareil. Il arriva enfin près du corps, inanimé, Connexion au centre de contrôle de l'appareil. Mode manuel. s'exclama l'homme en regardant l'état d'Artémis. Ava répondit d'une voix détachée, sans émotion, comme si elle était qu'une simple machine. Ernest, connecté. Ava, à votre service. Ava, fais-moi un diagnostic complet de l'appareil et transmets-moi toutes les données depuis le point d'origine, Je m'en occupe. répondit Ava d'une voix métallique. On va s'occuper de toi maintenant. Tu es dans un piteux état. Alors qu'il était agenouillé près du corps d'Artémis, l'inconnu sortit une petite boîte de sa poche et injecta un sérum rougeâtre dans le bras de la jeune femme. Avec ça, vous irez beaucoup mieux. On va vous sortir d'ici. Il vous faut de l'oxygène. Ava, connecte-toi à mon communicateur. Pendant qu'il faisait demi-tour, il recevait tous les rapports du véhicule, départ, état, historique et le cloud. Son écran, accroché à son bras droit, indiquait que l'état de santé d'Artémis se stabilisait, mais restait tout de même critique. Il lui faudrait de longs moments avant de retrouver toute sa force et ses capacités. Rapport de capsule, départ 2024, lieu d'arrivée inconnu. Nombre de passagers 1. Objectif de la mission inconnu. Événement, passage dans un trou de verre. État de l'appareil critique, moteur 2 et 3 HS. Caisson de cryogénisation compromis. Intégrité du bouclier à 20%. Niveau de carburant 0%. Eh bien, heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, vous seriez morte au milieu de nulle part. Pourquoi avoir pris un trou de verre dans un véhicule aussi archaïque? Il faut être fou. Mais c'est très impressionnant. Lança l'homme, en tenant Artémis dans ses bras. Il entra dans son vaisseau qui était bien plus perfectionné et moderne que celui d'Artémis. Il était évident qu'il avait des centaines, voire des milliers d'années d'avance sur la technologie humaine. Les matériaux étaient composés de différents alliages, carbone, beryllium, palladium modifié, tungstène, vibranium. Les moteurs fonctionnaient à fusion nucléaire. Toutes les vitres
servaient également d'écran de contrôle. Des milliers d'informations s'affichaient de part et d'autre du vaisseau, position, destination, temps de voyage, puissance utilisée. Il y avait même des informations sur Proxima B. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant d'arriver chez moi. Je vais vous remettre sur pied et vous irez mieux. L'inconnu avait quelque chose de différent d'un être humain normal. Ses interactions, sa manière de s'exprimer manquaient de naturel et de spontanéité. C'était à peine perceptible, mais il y avait quelques failles qui dévoilaient sa véritable nature. Ernest était une IA basée sur la morphologie humaine. Il avait tout d'un homme, mais son regard, sa voix trahissaient une nature plus synthétique, plus éternelle. Ernest déposa délicatement Artémis sur une couchette et demanda à son assistance de navigation de se rendre à la maison. Le vaisseau se désamarra de l'autre appareil et fonça en direction de Proxima B et de la Lune qui se trouvait non loin de l'exoplanète. Ernest n'avait pas besoin de piloter, l'assistance le faisait tout seul. Il avait tout son temps pour s'occuper d'Artémis, toujours inconsciente. Respirez, mademoiselle, battez-vous, laissez agir les sérums, ne luttez pas. S'exclama Ernest. Les sérums avaient pour but de booster les défenses et tous les systèmes afin de forcer le corps à réagir. Artémis sombrait peu à peu dans les ténèbres. Elle voyait d'anciens souvenirs, des regrets, des désirs et espérances qui s'entremêlaient dans son esprit. Elle dérivait toujours plus loin, attirée, happée par cette force. Les battements de son cœur s'accéléraient. Ses mains se crispaient par moments, ses paupières s'agitaient, signe que son corps réagissait au traitement d'urgence. En quelques secondes, elle ouvrit les yeux et sursauta en voyant Ernest la fixer de ses grands yeux verts émeraude. « Qui êtes-vous » demandai-je d'une voix faible et tremblante. « Je ne suis pas dans mon vaisseau ?» Calmez-vous, mademoiselle. Vous avez subi une terrible épreuve et vous étiez à l'article de la mort. Heureusement que je suis passé par là. rétorqua l'inconnu, les yeux toujours rivés sur la jeune femme. Le cœur battant, le corps en miettes, j'arrivais à peine à me redresser et à parler. Je n'avais qu'une seule envie, m'endormir, me laisser aller, me replonger dans cet état calme et de vide total. À mesure que je me réveillais, je sentais quelque chose d'étrange en moi, comme si mon sang bouillonnait dans mes veines. C'est quoi cette chaleur en moi? Oh, c'est le sérum que je vous ai injecté. Cela va vous aider à récupérer plus rapidement. Il permet le corps de se rétablir plus vite. Il apporte des nutriments et tout ce qui est indispensable à la survie. Il booste également les défenses immunitaires et réchauffe. J'ai vu que vous étiez en sous-nutrition et que vous manquiez d'oxygène. C'était la meilleure solution. Répond l'homme avec rapidité. Je suis ravi et soulagé de vous voir en meilleure santé. Comme je n'avais pas retrouvé toutes mes capacités physiques et intellectuelles, je distinguais mal son visage. Ma vue était encore très floue et ma tête bourdonnait, comme si on m'avait mis dans une boule creuse en fer et qu'on l'avait violemment secouée. Une voix synthétique retentit dans le vaisseau qui me paraissait nettement plus évoluée que celle d'Ava. Tout me semblait déroutant, nouveau et à la fois inconnu. Je n'avais jamais vu un tel appareil auparavant. Nous allons passer à 0,20 C. La propulsion risque de secouer. Faites attention. 20% de la vitesse de la lumière, me dis-je en calculant dans ma tête. Ce n'était pas possible, pensai-je aussitôt. Quand je suis parti, le maximum que l'on pouvait atteindre était la fusée Starship. Et elle avait la capacité d'aller à 100 000 km/h. Je m'étonne de pouvoir répondre à cette question aussi facilement. Mon amnésie était à la fois frustrante et effrayante. Qu'avais-je oublié d'autre? Quelle partie de ma vie, quelle personne avais-je effacée après mon passage dans le trou de verre? Il n'y a pas pire syndrome que la perte de souvenirs. J'avais l'impression de ne plus me connaître, de perdre mon identité, ma vie, de disparaître, de sentir toute mon existence se déliter, se disloquer. Qui êtes-vous? Demandai-je à nouveau, toujours d'une voix faible, presque mourante. Ernest attrapa une seringue et me l'injecta délicatement dans le bras en posant son autre main sur mon visage. Calmez-vous, reposez-vous, les questions viendront plus tard. Vous devez d'abord récupérer. Je sentais alors le liquide froid et épais parcourir mon corps et atteindre mon centre nerveux. Je m'éteignais tel un ordinateur pour sombrer dans un profond sommeil. Mais j'étais en vie et probablement en sécurité. Je n'avais guère d'autre choix que d'attendre, en espérant une issue heureuse. Il restait près d'Artémis à l'observer, analyser ses réactions physiques.
Il était fasciné par sa composition, par sa nature humaine. Son programme interne étudiait tout ce qu'il pouvait sur elle, Passage en mode furtif aux abords de Proxima B. annonça Ernest en regardant un des écrans qui indiquait leur arrivée imminente. Tu devrais te rendre à la guilde commerciale pour t'enregistrer comme habitant de Proxima Bay. Ce serait plus simple et moins risqué si une patrouille te repérait. Je sais, Apollo, mais ma demeure est sur la Lune. Et même si je prends une identité, les gens verront bien que je suis une IA et non un humain. Ils sauront bien que j'ai des parties synthétiques. Et votre passagère, clandestine, alors? Rétorqua la voix robotique. Je crois qu'elle n'est pas de cette galaxie, Apollo. Quand cette jeune demoiselle se réveillera, nous aurons une longue conversation, mais on ne peut pas la laisser ainsi. Ernest releva la couverture sur les épaules d'Artémis, puis se rendit au poste de pilotage pour reprendre la navigation manuelle. D'ici peu, Artémis découvrirait un autre monde à des milliers d'années-lumière du sien.